Bonjour tout le monde. Alors, on a déjà vu la reproduction chez les animaux et aussi chez les végétaux. Maintenant, on va passer à la reproduction chez l'homme. Alors, la reproduction chez l'homme est une reproduction sexuée qui a pour but le maintien de l'espèce. Alors, c'est une reproduction qui exige la présence des gamètes mâles et des gamètes femelles, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Donc, on a besoin d'un mâle et femelle adulte. La fécondation aboutit à la formation d'un œuf qui va subir un ensemble de multiplication cellulaire pour avoir un embryon et l'embryon va se développer pour donner un fœtus. Donc l'embryon se développe pour donner un fœtus. Alors les questions qu'on va traiter dans cette leçon, quelles sont les manifestations de puberté chez l'homme? C'est-à-dire quelles sont les manifestations ou bien les caractéristiques d'un homme ou d'une femme adulte. La deuxième question, quels sont les organes impliqués dans la fécondation chez l'homme? C'est-à-dire on va voir l'appareil génital mâle et l'appareil génital de la femme. Puis après, on va voir la production des gamètes chez le mâle et chez la femelle. Donc on va voir comment les gamètes se produisent et où elles se produisent. Alors après, on va voir la fécondation, le déroulement de la fécondation, le lieu de la fécondation, etc. et les étapes aussi. Quelles sont les étapes de grossesse? Après la fécondation, il y a le fœtus, donc on va voir les étapes de la grossesse, puis après on va voir les étapes de l'accouchement et finalement on va voir les moyens contraceptifs. On va commencer par l'unité 1. Donc, on va voir la production des gamètes et des hormones sexuelles chez l'homme. Mais on commence d'abord par voir les manifestations de puberté chez l'homme. La puberté est une étape du développement qui est atteinte lorsque les organes de reproduction sont fonctionnels, donc l'état adulte. Chez l'humain, elle désigne la transition de l'enfance à l'adulte, c'est-à-dire le passage de l'enfance à l'adulte. Les changements de puberté se produisent suite à un bouleversement hormonal, c'est-à-dire production des hormones. Le tableau suivant représente les manifestations de puberté chez le garçon et chez la fille. Alors, on va commencer par le garçon, puis on va voir les manifestations de puberté chez la fille. Alors, la première chose, chez les garçons, il y a développement du corps et des muscles, élargissement des épaules. La deuxième chose qu'on observe, l'augmentation de la taille, du pénis et des testicules, l'apparition des poils pubiens et sous-aisselles, et il y a un changement de la voix, et donc ça veut dire qu'il y a un début du fonctionnement des testicules et production du sperme et des spermatozoïdes. Chez la fille, le développement du corps et élargissement du bassin. La deuxième chose, la croissance des seins et l'apparition des poils pubiens et sous les aisselles, apparition de premières règles, début du fonctionnement des ovaires et production des ovules. Donc c'est ça les manifestations de puberté chez le garçon et chez la fille. On va voir les organes de l'appareil reproducteur chez l'homme. On commence par un schéma de l'appareil génital chez l'homme ou bien l'appareil reproducteur chez l'homme. Alors voilà, c'est un schéma. On va commencer par ça. Ça, c'est la colonne vertébrale. Bien sûr, ça, c'est pas l'appareil génital. Ça, c'est la colonne vertébrale. Ça aussi, le gros intestin. Ça s'appelle le gros intestin. Là, vous avez ce qu'on appelle le rectum. D'accord? Donc ça, c'est pas l'appareil génital. Maintenant, je vais passer à l'appareil génital. Alors, je vais commencer par la testicule. Ça, c'est la testicule. Donc ça, c'est la testicule. La testicule est enveloppée par une enveloppe qu'on appelle la bourse. Et au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'épididyme. Donc cet épididyme est en relation avec ce canal-là. Ce canal est appelé le canal différent. Puis après, vous avez là le tour que vous voyez. Là, vous avez ce qu'on appelle l'urètre. Et vous avez là l'orifice urogénital. Voilà, c'est ça l'appareil reproducteur chez l'homme. Donc, je répète là ce que vous avez. Vous avez
la testicule, qui est entourée d'une enveloppe qu'on appelle la bourse. Vous avez après ce qu'on appelle l'épididyme. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'épididyme. Et puis, vous avez là ce qu'on appelle le canal différent. Ce canal différent va passer vers l'urètre. Et ça, c'est l'orifice urogénital. À ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle les vésicules séminales. Et aussi, vous avez ici, à ce niveau-là, là, vous avez ce qu'on appelle la prostate. Donc, ce sont des glandes. Aussi, il y a une petite glande qu'on appelle la glande Cooper, donc, et à cet endroit-là. Alors, c'est ça, l'appareil génital de l'homme. Concernant cet organe-là, vous avez là ce qu'on appelle la vessie. Bien sûr, ça, c'est pas l'appareil génital, mais ça appartient à l'appareil urinaire. Donc, il est en relation avec les reins. Donc, c'est l'appareil urinaire. Mais l'appareil urinaire, comme vous voyez, ça se termine avec l'urtère. Et l'appareil génital aussi, ça se termine avec l'urtère. Alors, chez l'homme, cette urtère, c'est-à-dire ce canal-là, il est en commun entre l'appareil urinaire et l'appareil génital. D'accord? Alors, on va voir que les spermatozoïdes, ça se forme au niveau des testicules et passe par l'épididyme, puis il passe par le canal différent. Hein, vous voyez le passage. Puis après, ça passe par l'urètre et bien sûr, ça sort les spermatozoïdes pour joindre l'appareil génital de la femme. Et ça, comme vous voyez, c'est un pubis, donc c'est un os. Donc, récapitulons. L'appareil génital, c'est tout ça. D'accord? Ça appartient à l'appareil digestif. C'est le gros intestin. Donc, l'appareil génital qui nous concerne, c'est ça. On passe maintenant à l'appareil génital chez la femme. Alors, vous avez un schéma de l'appareil génital de la femme. Vous avez là la colonne vertébrale. Vous avez ici ce qu'on appelle le rectum, pardon. C'est en relation avec le gros intestin. Donc, ça, c'est l'appareil digestif. Donc, et ça, c'est la fin du gros intestin qui s'appelle le rectum. Puis après, vous avez là, à ce niveau-là, ce qu'on appelle le pubis, c'est un os ou le bassin. Après, vous avez l'appareil génital, c'est celui qui est en rouge. Alors, je vais commencer par l'ovaire. C'est ça l'ovaire. L'ovaire est en relation avec le pavillon. Donc, les gamètes femelles se forment à ce niveau-là, puis passent vers le pavillon, puis ils passent vers ce qu'on appelle l'oviducte ou bien la trompe. Ça, c'est la trompe. Puis ça, c'est l'utérus. Ça, c'est l'utérus. Ça, c'est le col de l'utérus. Et à ce niveau-là, vous avez le vagin. Et là, vous avez l'orifice ou bien l'orifice génital ou bien la vulve. Donc là, c'est la vulve. Alors, l'appareil génital externe, tout ça, c'est l'appareil génital externe. Il est composé d'une petite lèvre et d'une grande lèvre. Et vous avez là ce qu'on appelle le clitoris. Donc ça, c'est l'appareil génital extérieur de la femme. Là aussi, vous avez l'appareil urinaire. Donc ça, c'est la vessie. Et bien sûr, comme vous voyez ici, à ce niveau-là, la vessie est en relation avec l'urètre. Mais là, l'orifice urinaire est indépendant de l'orifice génital. Pas comme chez l'homme. Chez l'homme, l'orifice génital et l'orifice urinaire sont unis dans l'urtère. Ou bien l'urtère est un canal commun entre l'appareil urinaire et l'appareil génital. Voilà l'appareil génital de la femme, une vue de profil. Maintenant, on va voir une vue de face de l'appareil génital toujours. Alors, voilà les ovaires. Bien sûr, dans la vue de profil, vous voyez un seul ovaire là, mais normalement, on a deux ovaires. Un ovaire et le deuxième ovaire. Là, vous avez ce qu'on appelle le pavillon. Et la même chose de ce côté-là. Ça, c'est le pavillon. Puis après, vous avez l'oviducte ou bien la trompe. La même chose de ce côté-là. Et là, vous avez l'utérus où se développe le fœtus.
vous avez là ce qu'on appelle le col de l'utérus. Et là, vous avez le vagin. Là, vous avez vulve. Et vous avez l'utérus est composé de deux parties, ou de deux couches si vous voulez. Ça, ce sont les muscles de l'utérus. On va voir quel est le rôle du muscle de l'utérus. Et vous avez ce qu'on appelle la muqueuse utérine à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Vous avez ça, tout ça, c'est la muqueuse utérine. Et ça, ce sont des muscles de l'utérus. Donc, retenez bien le mot muqueuse utérine parce qu'on va voir dans l'unité 2. Alors, on va parler des organes de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme. On va commencer par les glandes génitales. Les glandes génitales, c'est-à-dire les glandes qui produisent les gamètes mâles et les gamètes femelles. Alors, les gamètes mâles chez l'homme se produisent au niveau des testicules et chez la femme au niveau des ovaires. Les gamètes femelles se produisent au niveau des ovaires. Les voies génitales, c'est-à-dire le passage. Alors, les passages des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont être formés au niveau des testicules, puis vont passer vers l'épididyle, puis le canal différent, puis l'urtère. D'accord? Et pendant l'accouplement, les spermatozoïdes vont passer vers les voies génitales de la femme. Le pavillon, donc c'est dans l'autre sens. Donc, les spermatozoïdes vont passer du vagin, l'utérus, puis l'oviducte, et à ce niveau où se passe la fécondation. Et le pavillon, c'est un passage aussi, c'est une voie aussi génitale chez la femme. Les glandes annexes. Donc, les glandes annexes, il y en a les vésicules séminales chez l'homme, bien sûr, la prostate et la glande Cooper. Alors, ces glandes-là, ça donne des produits qui permettent la survie du spermatozoïde. Et puis, chez la femme, les glandes annexes, ça se trouve au niveau du vagin et au niveau du col de l'utérus. L'appareil génital externe chez l'homme, c'est le pénis. Et l'appareil génital externe chez la femme, c'est la vulve. Maintenant, on va voir le rôle des testicules et des ovaires à travers des expériences qui ont été réalisées sur des souris. Alors, les expériences d'ablation des testicules et des ovaires chez la souris mâle et la souris femelle. On va commencer par la souris mâle. Alors, l'expérience de l'ablation des testicules d'une souris mâle adulte a donné le résultat qu'on a ici. Qu'est-ce que ça veut dire ablation? Ablation, ça veut dire enlever. Alors, la souris adulte, on lui a enlevé ses testicules. Bien sûr, le résultat, c'était que la souris devient stérile. Et puis, on va avoir une atrophie des organes reproducteurs. Ça veut dire quoi, atrophie? Ça veut dire que les organes reproducteurs deviennent de petite taille. La deuxième expérience, qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté des extraits de testicules dans le sang de la souris adulte, castrée, c'est-à-dire la première souris. Alors, le résultat, c'était quoi? C'est que la souris devient stérile. Ça veut dire n'a pas le pouvoir de donner des gamètes et donner des nouveaux individus. Et puis, la deuxième chose, c'est le rétablissement de la fonction normale des organes reproducteurs, c'est-à-dire les organes reproducteurs comme le pénis reprend sa taille normale. Alors là, il était atrophié. Là, il va reprendre la taille normale. On passe à la souris femelle. Alors, toujours l'ablation des ovaires d'une souris femelle adulte. Donc, ablation, on a enlevé les ovaires de la souris femelle adulte. Le résultat, c'est que la souris devient stérile et aussi là, vous avez une atrophie des organes reproducteurs. Alors, les organes reproducteurs deviennent de petite taille. La même chose, on a pris des extraits ovariens, on les a injectés dans le sang de la souris adulte castrée, c'est-à-dire la première. Le résultat, c'est la même chose, la stérilité, puis rétablissement de la fonction normale des organes reproducteurs. Alors, la question qui se pose,
pourquoi il y a un rétablissement de la fonction des organes reproducteurs, c'est-à-dire pourquoi les organes reproducteurs mâles et femelles reprennent leur taille. Alors, l'analyse des expériences. Alors, les expériences montrent que les testicules ont deux rôles. Le premier rôle, c'est la production des gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Et la production des gamètes chez le mâle, chez l'homme adulte, se fait à partir de la puberté et durant toute sa vie. Donc, le deuxième rôle des testicules, c'est la production des hormones sexuelles appelées la testostérone, qui agit sur l'apparition des caractères sexuels secondaires et la maturation des organes sexuels. Alors, la testostérone, c'est elle qui est responsable des caractères sexuels qu'on a vus pendant la puberté et aussi la maturation des organes sexuels. Concernant les ovaires, ils ont aussi deux rôles. La production des gamètes femelles, les ovules ou ce qu'on appelle aussi l'ovocyte, à partir de la puberté jusqu'à la période appelée ménopause. Cette période est généralement entre 45 et 55 ans. D'accord? Donc, ce n'est pas toute la vie, durant toute la vie comme chez l'homme, mais la production des gamètes femelles est limitée chez la femme. Le deuxième rôle aussi des ovaires, c'est la production des hormones sexuelles, c'est l'oestrogène et la progestérone. Ces deux hormones sont responsables de la production des caractères sexuels secondaires et la maturité de l'appareil reproducteur femelle. Donc, pendant la puberté, qu'est-ce qui se passe? Il y a production de ces deux hormones qui vont donner les caractères qu'on a vu de puberté. Aussi, l'appareil reproducteur femelle devient capable de donner des gamètes femelles. Les glandes sexuelles produisent les gamètes et les hormones. L'observation de la coupe d'ovaires et de testicules, on va voir les deux coupes de l'ovaire et de la testicule. Alors voilà chez l'homme, vous avez une testicule. Alors si on fait une coupe d'une testicule, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? À l'intérieur, on va trouver ce qu'on appelle des tubes séminifères. Là, vous avez des tubes séminifères. Alors tout ça, c'est la testicule. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épididyle. Et ça, c'est le canal différent. Alors, à l'intérieur de la testicule, il y a formation des gamètes. Donc, et production des gamètes. Les gamètes, quand elles seront produites, ils vont passer vers l'épididyle, puis ils vont passer vers le canal différent, vers l'extérieur de l'appareil génital, vers l'extérieur du corps de l'homme. Alors, on va maintenant on va voir le tube séminifère. Alors, vous avez là un tube séminifère et là, vous avez d'autres tubes séminifères. Alors là, comme vous constatez, à l'intérieur du tube, vous avez des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes sont produits à ce niveau-là, dans la paroi du tube séminifère. Alors, vous avez deux, c'est quoi deux? C'est ce qu'on appelle la cellule Sertoli. 3, bien sûr, ce sont les spermatozoïdes. 4, c'est la paroi du tube séminifère. Ça, c'est la paroi du tube séminifère. Tout ça, c'est la paroi des tubes séminifères. C'est à ce niveau que se produisent les gamètes et puis passent vers l'intérieur du tube séminifère. Puis vous avez bien sûr des vaisseaux sanguins. La testicule est riche en vaisseaux sanguins. Et puis vous avez la cellule interstitielle. Alors la cellule interstitielle, c'est ça. Alors ces cellules interstitielles qui sont entre les tubes séminifères. Vous avez là un tube séminifère et là un autre. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les cellules interstitielles. Alors ces cellules interstitielles sont responsables de la production de l'hormone, la testostérone. Alors c'est ça qui produisent la testostérone. Ce sont ces cellules qui produisent la testostérone et les gamètes ou le spermatozoïde est formé dans la paroi du tube séminifère. Voilà, donc ça c'est un spermatozoïde. On a déjà vu sa composition. Il est composé d'une tête,
d'une pièce intermédiaire, aussi d'une flagelle. Donc c'est ça le spermatozoïde. L'observation de la structure anatomique des testicules montre qu'ils sont composés d'un ensemble de tubes séminifères. Il y a des milliers de tubes séminifères où se produisent les spermatozoïdes d'une façon continue et qui sont séparés par des cellules interstitielles. Alors les cellules interstitielles sont des cellules qui sont responsables de la sécrétion de l'hormone sexuelle mâle qui est la testostérone. On passe maintenant chez la femme. On va voir une coupe longitudinale d'un ovaire. Ça, c'est un ovaire. C'est une vraie photo d'un ovaire. Alors, comme vous voyez là, vous avez des petits rangs là. Alors, ces petits rangs-là, vous avez ce qu'on appelle les follicules. Ce sont des follicules. Il y en a plusieurs. Mais un seul qui va atteindre l'état de maturité. Et quand elle va atteindre l'état de maturité, il va produire un ovule. Alors, vous avez un ovule chaque 28 jours. Donc, pas en permanence. Vous avez chez la femme la production d'un ovule chaque 28 jours. Alors là, on va prendre un follicule. Là, vous avez une photo microscopique d'un follicule. Alors, le follicule, il est composé de cavités folliculaires, de cellules folliculaires, et là, c'est l'ovule. Alors, à maturité, le follicule va s'exploser et il y aurait libération de l'ovule qui va passer vers le pavillon. Alors, l'observation de la structure microscopique de l'ovaire montre qu'il contient des follicules. C'est un amas de cellules sphériques qui contient des ovules, chacun contient un seul ovule. À maturité, le follicule expulse un ovule dans le pavillon. L'ovaire est aussi responsable de la sécrétion de l'oestrogène et la progestérone. Donc ça, ce sont les hormones sexuelles chez la femme. Alors, qui va les sécréter? C'est l'ovaire. L'ovaire, donc, a deux rôles. C'est la production des gamètes et aussi la production de l'oestrogène et de la progestérone. Alors, maintenant, on va faire une comparaison des gamètes mâles et gamètes femelles, c'est-à-dire spermatozoïdes et l'ovule ou bien l'ovocyte. On va commencer par la période de production. Alors, les spermatozoïdes chez l'homme sont produits durant toute la vie de l'homme à partir, bien sûr, de la puberté. Avant la puberté, il n'y a pas production de gamètes mâles. Chez la femme, à partir de la puberté jusqu'à l'âge de la ménopause, donc entre 45 et 55 ans. Après cet âge, on passe maintenant à la taille et le nombre. Pour la taille du spermatozoïde, elle est très petite par rapport à celle de l'ovule. Alors la taille du spermatozoïde atteint 60 micromètres. Et bien sûr, le nombre, c'est en millions. D'accord? Concernant l'ovule, généralement, c'est une cellule de grande taille, 0,2 mm. Le nombre est petit. Pourquoi? Parce que la période de production est très petite par rapport à celle de l'homme. Alors, durant toute la vie de la femme, il y a production de 400 ovocytes. Donc, ce n'est pas beaucoup. Maintenant, on va passer à la mobilité. Bien sûr, puisque les spermatozoïdes contiennent des flagelles, donc ils sont mobiles, alors que les ovules sont immobiles. Ils n'ont pas de flagelles. Quand elles seront produites, ils passent à travers le pavillon vers l'oviducte, où ils vont être expulsés vers l'oviducte ou bien la trompe, et là, ils vont attendre l'arrivée du spermatozoïde. Concernant la période de vie dans les voies génitales, c'est-à-dire un spermatozoïde, quand elle est éjectée dans les organes reproducteurs femelles, il peut rester jusqu'à 5 jours, alors que l'ovule, seulement 2 jours. S'il n'est pas fécondé, il va mourir et disparaître. Donc, j'ai déjà parlé de cette remarque. L'urtère chez l'homme est une voie commune
entre l'appareil génital et l'appareil urinaire, alors que chez la femme, l'orifice génital est indépendant de l'orifice urinaire. Merci.